Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve ce dimanche pour le numéro 28 de la saison 3 de Figurinistique. Donc comme d'habitude des news, il y a très peu de news. J'ai trouvé 4 news intéressantes en fait cette semaine. Par contre, c'est le Battle Royale des Kickstarter. Il y en a une dizaine, alors il y en a des très gros, hein, puisque vous savez qu'il y a celui de Mythique en ce moment. Il y a aussi celui de Corvus Belli, il y a aussi un Resident Evil. Et puis vous verrez, moi j'ai un petit chouchou et on a même un Kickstarter pour des figurines en métal. Ça faisait longtemps. Ensuite, je vous ai sélectionné 2 fils Instagram. Et puis pour finir, eh bien, nous allons partager, comme d'habitude, les figurines de la semaine qu'on a réussi tous ensemble, nous les cultistes, à peindre, chacun de son côté, regroupés ici à la fin de l'émission, enfin dans la deuxième moitié. Pour faire simple et efficace, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur la page Facebook Le Culte du Dé, donc c'est là que vous pouvez poster vos figurines. Je le rappelle, pas besoin d'avoir un niveau de brutasse, tous les niveaux sont les bienvenus. C'est avant tout pour se motiver chaque semaine à peindre quelques modèles, et puis aussi à s'échanger peut-être des tips, à se donner des conseils, et puis à se faire découvrir les uns les autres, comme ça, des gammes de figurines un peu différentes, et puis des styles de peinture aussi, des fois, un petit peu originaux. Vous pouvez aussi partager, évidemment, si vous faites des bustes, des figurines d'exposition, des dioramas, des conversions, etc. On verra, on a la fin d'une épopée cette semaine dans les photos partagées. Voilà, bah c'est le programme tout simplement. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, #lecultedudé tout attaché, c'est là où moi je poste mes figurines. Et puis si vous voulez faire un petit geste ou un gros geste, mais c'est en général un petit quand même, passez par le lien d'affiliation Philibert quand vous faites une commande. Si vous passez par ce lien, je touche une commission. Donc je remercie énormément les personnes qui l'ont utilisé cette semaine. Et puis pensez à Noël. Moi j'ai déjà commencé à chercher mes cadeaux. J'ai trouvé 1 cadeau et demi sur 4. Voilà, je vous raconte ma life. Dernière petite chose, la vidéo sur le Hammer Time, elle va arriver cette semaine. J'ai eu 2 semaines de boulot très chargé, donc j'ai pas eu la force de faire, il y a un petit peu de montage à faire, donc je ferai ça cette semaine, mais ça va arriver. Voilà, ce sera un petit peu décalé, mais de toute façon, le Hammer Time, c'est 1 fois par an. Donc, entre guillemets, j'ai 1 an. Non, je déconne, mais ça va arriver cette semaine. Voilà. C'est parti, vous avez vu, j'ai une bonne trogne à côté de moi. Pour moi, c'est une des nouvelles les plus importantes cette semaine. Voilà, je suis sur Instagram. C'est la sortie des règles de Turnip 28, je sais qu'il y a des grands fans, en édition digitale, donc vous pouvez aller chercher tout ça. Alors, comment vous allez trouver cette petite merveille? Sur Instagram, je vous mettrai le lien, et si j'oublie, surtout vous me le dites dans les commentaires, je le rajouterai dans la description, Hieronymus_Max. Voilà, vous allez sur son fil, il y a le petit lien ici, et puis de toute façon, bah, vous trifouillez, vous cherchez sur Internet, Turnip 28, et puis vous allez bien trouver pour télécharger les règles. Moi, je ne l'ai pas fait encore, pardon. Mais je pense que je vais regarder ça, peut-être pendant le week-end là, du 11 novembre. Donc, vous voyez, on a Dogdata aussi qui nous fait beaucoup de conversions. Il a sorti une vidéo, d'ailleurs, cette semaine sur sa chaîne. Donc vous pouvez regarder tout ça, c'est un univers, vous voyez, vous avez simplement le livret de règles, et puis après les figurines, bah, vous les fabriquez vous-même. Et du coup, ça vous fait un jeu d'escarmouche plutôt sympa, où vous pouvez laisser vraiment libre cours à votre créativité. Vous pouvez même utiliser des patates. Voilà, dans ce jeu-là, les patates ont sûrement un bonus, je pense. Donc ça, c'est une des news de cette semaine, c'est la sortie du bouquin de règles de Turnip 28. Allez, je vous laisse deviner, vous avez 5 secondes pour deviner d'où viennent ces figurines. Il y a une grosse pelletée de news, en tout cas de teasing. On va voir, c'est assez intéressant chez Mantic, pour leur gamme médiévale fantastique, et puis il y a des trucs plutôt pas mal. Alors les orques restent très classiques, là on voit tous les troufions. Quelques cyclopes. Ok, bon. Voilà, ça reste classique là aussi. Des forgerons orques. Pas mal. C'est un peu une hybride en fait entre des armures naines, je trouve, et puis des orques.
et un gros mouse costaud. Moi j'aime bien celui-là. Alors il est assez étrange, on voit qu'il y a des chaînes qui sont greffées sur ses bras, un petit peu comme le méchant là, dans le Hobbit, qui a ce bras en moins et qui se met une lame à la place. Après des créatures, alors ça c'est moins chanceux, hein, ça fait un petit peu Pokémon évolué. Voilà, celui-là peut être pas mal. Donc un orc qui chevauche. Alors c'est quoi? On va dire que c'est une chimère, puisque chimère ça peut être un terme générique. On va appeler ça une chimère. Un sorcier. Voilà, donc il y a tout un tas de nouveautés qui va arriver. Si vous voulez vous faire une armée d'orques, eh bien chez Mantic, il y a plein de choses qui vont bientôt être à la disposition. J'aime beaucoup la peinture de celui-là d'ailleurs. Ça fait vraiment un monstre assez impressionnant et assez original. Voilà, j'aime bien. Donc ça, c'est chez Mantic. En France, chez Alchemy, donc on avait déjà teasé, on avait déjà vu l'artwork, on avait vu la figurine comme ça. Donc c'est chez Alchemy. Et puis là, on a la version peinte, pouf, qui arrive ici. Donc c'est l'immortel pour la garde Cobra. Concept et colorisation Sébastien Lamiran, sculpture Johan Chauvet. Impression production c'est Deep Space Factory et peinture par le studio Della Vida. Voilà, donc on a notre petit, que je dise pas de bêtises, immortel avec sa carte. Donc ça vous pouvez aller regarder soit sur le site d'Alchemy, sur le site d'Alchemy d'ailleurs, c'est l'endroit où il faut aller. Et puis vous aurez toutes les news sur ce nouveau personnage. Allez, une marque un petit peu ésotérique. Ça va aller très vite, hein. C'est la dernière news. Après, on va attaquer l'épopée des KS. Donc, Bob Naismith. J'ai trouvé ça par hasard cette semaine, ou c'est l'un de vous qui me l'a envoyé. Je crois que celui-là, je l'ai trouvé en passant par Instagram. Donc, vous avez pas mal de figurines. C'est de la SF. C'est assez intéressant. Il a un Patreon. Et il y a surtout des extraterrestres. Alors, je vais vous montrer ceux-là, les skinny. Il y a aussi des squelettes de l'espace. Voilà. Donc des figurines un petit peu originales. Alors malheureusement, l'image est assez petite. Mais il y a des trucs pas mal. J'ai regardé un petit peu. Moi, j'aime bien ceux-là, là, les deux espèces de télépathes. Il y a même des véhicules. Alors, véhicule un peu chelou, comme je dirais moi. Je pense que c'est un concept qui est peut-être pas forcément fini encore, j'espère. C'est un peu grossier, ça fait mouche, on va dire. Mais les jetbikes ont l'air pas mal. Donc si on revient, voilà, vous avez des troopers, ça c'est classique. Donc des humains, et puis quelques extraterrestres. On va regarder les Borg. Pas mal celui-là. Il coûte que 9 euros. 9 pounds, pardon. Je pense qu'il y a une version STL et puis peut-être une version physique. Faut regarder. Voilà, vous avez tout un tas de figurines de SF. Il y a des civils. Il y a des membres d'équipage. Des mercenaires. Donc vous regardez, si vous avez envie de vous lancer dans un jeu de SF, eh bien sachez que ici, sur ce site, vous avez pas mal de choses. Ciftech, on va regarder vite fait. Bon, là, il n'y en a qu'un, j'ai pas cliqué au bon endroit, je pense. Il y a les civils, voilà, les civils, c'est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un Astro Buggy, ok. Des Troopers encore. Voilà, on a plein de civils ici. Des civils avec des... Comment ça s'appelle, le chapeau russe en fourrure? Il y a même un chien de l'espace mutant. Bon, je vous laisse regarder. Il y a peut-être des trucs qui vont vous intéresser. Ah ouais, si, les véhicules sont finis, en fait. Il pourrait les imprimer pour qu'on voit vraiment le rendu final. Bon, en tout cas, je vous laisse fouiller. C'est une marque que moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est Bob Naismith, N-A-I Smith. Allez, c'est parti pour les caisses. Alors, un caisse qui se finit très très bientôt, dans 19h, donc pour vous peut-être 14h. Dagon, donc de la figurine résine, je les trouve très réussis. Voilà, il y a bien ce côté poisson. Donc pour les amoureux de Lovecraft, avec des écailles.
J'aime bien cette sculpture, une grosse créature. Donc ça, c'est le gars, je vous en ai déjà parlé. 14 projets. Je crois même que j'en ai parlé la semaine dernière. Il avait fait tout un tas de caisses. J'essaie d'en trouver un qui parle. Voilà, je vous avais montré celui-là. C'était du Genestealer. Ça, c'est vraiment la reprise d'une vieille figurine Citadel. C'est lui qui avait fait ces cultistes étranges, le Black Crab miniature. Donc, à chaque fois, vous voyez, c'est assez simple comme concept. Voilà, il avait aussi étendu un peu la Black Crab, il avait fait trois caisses avec à chaque fois des personnages qu'on pourrait retrouver dans Mordheim, un bonhomme muté avec une jambe un peu bizarre. Mais je trouve déjà petit 1 qui s'améliore et petit 2 que sa sculpture va bien avec les créatures. Donc là, si vous avez envie d'acquérir celui-là, c'est 33 €. Donc c'est de la résine, il vous l'envoie. Moi j'avais fait le caisse de son tout premier projet, je crois. Je vais descendre tout en bas. C'était une créature de Lovecraft aussi. Alors non, c'était... Voilà, moi j'avais fait celui-là. Interdimensional Bestiary. Qui était arrivé en temps et en heure. Voilà, donc c'est la grosse créature du milieu. Résine de très bonne qualité. À monter, très très chouette. Je suis très satisfait. Je ne l'ai pas encore peinte, mais vraiment une figue très sympa. Et à l'époque, c'était combien? C'était 20 pounds. Donc, il n'y a pas l'équivalent. Ça doit faire 25 € à peu près. Il faut rajouter les frais de port. Ch'touk. Voilà, vous avez plus que quelques heures, mais je trouve que la figurine est assez cool. Allez, alors, déjà, premier gros caisse. Alors, ils sont qu'à 70 000, mais c'est chez Gribo. Non, je vous dis une bêtise, c'est chez Fellowship Games. Je vous ai dit une bêtise. Est-ce que je vous l'ai pas déjà montré la semaine dernière? Je crois que j'ai pas vidé mon fichier. Il y a des nouveaux stretch goals, en tout cas. Ouais, je vous l'ai montré la semaine dernière, celle-là. Hein. Ouais, avec les Norse. Bon, on va la faire vite fait. On va regarder les nouveaux stretch goals qui ont été débloqués. On fait un peu de suivi pour une fois. J'ai pas le temps de faire ça d'habitude, je devrais. Allez, on descend. Donc, je résume. Des équipes pour Blood Bowl, donc des Norse, des guerriers du chaos. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On avait vu Frankenstein, on a le Quasimodo, le loup-garou. Ça, on les avait pas vus, ceux-là, je crois. Il nous fait pas un truc spécial stretch goal? Si, on avait vu la religieuse. Ça, c'est quoi? C'est des All-Stars. Il y a même un Skaven. L'orchestre squelette, qui est assez rigolo. Une dame, on appelle ça comme ça, monsieur, une dame norse. Un humain à tronçonneuse. Un nain du chaos avec une pétoire. Des Skaven. Un alligator ou un crocodile. Ok. Ah, voilà les stretch goals, donc tout un tas de marqueurs. Une mascotte. Mascotte Minotaur. Voilà, bon, des figues, ok. Ça, c'est le... Comment il s'appelait, celui-là? Il y a un mème sur Internet, c'est le Techno Viking. Reine des glaces, une Valkyrie. Ok, bon, je vous l'avais déjà montré. Il se finit quand? On a encore 15 jours. Norse Warrior, et puis vous avez vu, il y a d'autres, il y a aussi des Amazones. Enfin, des femmes un peu énervées. Ça, c'est pour... C'est chez Punga Miniature, voilà. C'est pour Blood Bowl. Alors, le gros KS, je suis pas sûr que ce soit le plus gros. On va regarder ça tout à l'heure. Monster Apocalypse, donc chez Mythic. Ils sont à 450 000. Donc le jeu de Privateer Press, jeu de plateau où vous allez en fait jouer sur une ville avec des bâtiments. Et vous allez jouer soit des... En gros, il y a deux factions, il y a les gentils et les méchants. Chaque faction a des gros robots, des grosses créatures, des gros vaisseaux aliens. Vous allez détruire des bâtiments. Voilà, Becca Scott qui a touché sa com. Et puis, évidemment, à chier de stretch goal. Voilà, donc l'intérêt du truc, c'est quoi? C'est que vous avez en fait, ce jeu existe déjà, il est en boutique, mais vous allez avoir des bundles qui sont moins chers. Alors, j'ai pas fait le calcul.
C'est de toute façon moins cher parce que déjà, un starter, c'est dans les 50 €. Un starter, et c'est un starter un joueur. Donc là, vous avez beaucoup plus de petites créatures. Vous avez plein de bâtiments, donc bon, c'est sûr, il y a une plus-value à passer par là. Après, le problème, ça va être les délais. Parce que déjà, il y a la situation actuelle, et puis en plus, Mythic, on sait que les délais annoncés sont jamais respectés. Donc ça risque de durer un petit peu. Ils nous proposent ça pour quand? Novembre 2022, un an. Ouais, ils sont restés très classiques dans leur annonce. Bon, on peut estimer que ce sera un petit peu plus long. Il y a des factions que moi j'aime bien, il y a notamment les singes géants. Il y a un peu de tout, hein. Il y a une faction qui est inspirée de Cthulhu. Vous avez des espèces de gros insectes, vous avez des créatures magiques qui sont assez moches d'ailleurs. Vous avez des grands robots qui sont plutôt cool. Donc il y a des gros robots comme ça massifs, un petit peu à la Pacific Rim. Et puis vous avez des grands robots plutôt côté Ultraman. Voilà, ça c'est un petit peu entre les deux. Des gros dinosaures. Là on est sur la faction un peu cthulhienne. Espèce de scarabée de l'espace. Donc tout un tas de bâtiments qu'il va falloir détruire. Donc il y a un jeu de dés, vous avez plein de vidéos de gameplay. Vous avez quelques figurines qui ont été peintes par Martin Grandbarbe. Alors, il a choisi bizarrement les dinosaures. Vous avez aussi des peintures de Seb Lavigne. Voilà, avec tout plein d'explications. C'est un jeu assez simple. Donc vous avez tout un tas de vidéos, évidemment. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Et voilà, il reste 12 jours. Donc c'est un jeu qui m'a l'air pas mal. Moi j'en ai déjà pas mal des jeux de ce format-là. Un Mythic Battle par exemple, bon, qui est peut-être un peu plus compliqué. Mais même Aristeia, enfin c'est des formats où vous avez le plateau de jeu déjà que vous posez sur la table et puis vous vous affrontez à deux. Je ne sais pas s'il y a une version 4 joueurs d'ailleurs. Je crois qu'il y a une version 4 joueurs sur ce jeu-là. Bon là le seul truc c'est qu'il va falloir attendre en fait. Mais si vous êtes un amoureux des grosses bestioles, ça peut le faire. Ensuite, deuxième gros KS. Ouais, ils sont un peu à la traîne, c'est Corvus Belli, donc avec Tag Raid 235. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est aussi un jeu de plateau en fait, de 2 à 4, 60 à 90 minutes. Et là vous allez jouer dans l'univers d'Infinity, donc un univers de SF. Vous allez piloter un tag, donc un gros robot, et puis vous allez devoir aller miner en fait, prendre des ressources sur une carte. Vous serez ennuyé évidemment par vos adversaires, donc il y a tout un tas de petits bâtiments, et puis par des grosses créatures, donc il y a ce ver. Et puis vous avez également une espèce de dragon, qui est très beau d'ailleurs. Alors, tout le matériel, les jetons, les dés, voilà, c'est celui-ci. Un dragon alien, qui est très très chouette. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu en version peinte, sur la page ou dans les actus, il est vraiment, vraiment classe. Bon, après évidemment, vous avez des add-ons, avec d'autres créatures, d'autres factions. Là, on a les Morath. Et puis, il sort des petits packs. Alors, il y a des stretch goals avec des nouveaux personnages. Il y a des hackers. Je crois qu'en ce moment, on est en train de débloquer les hackers. Et vous avez aussi des petits packages pour jouer avec des figurines de Infinity. Vous avez les règles pour Infinity. Bon, enfin voilà, c'est la mécanique des stretch goals. Il y a tout un tas de trucs qui se débloquent au fur et à mesure. Si vous cherchez un jeu d'arène, et eux, ils le prévoient pour quand le leur? On va regarder ça. Novembre 2022. Voilà. Bon, on verra lequel arrive premier. Ah, ah. Et là, on voit le dragon, qui est super chouette. Troisième gros KS, voilà, qui bat les deux premiers, c'est Resident Evil. Donc, nous sommes chez Steamforge Games. Ils en avaient déjà sorti un, voire peut-être même deux. Solo et coop. Donc, ils sont à plus d'1,2 million, hein, comme quoi les licences... Ça paye. Donc jeu de plateau, Resident Evil. C'est un truc auquel j'ai dû jouer 30 minutes dans ma vie, le jeu vidéo. Donc des monstres, voilà, des tuiles, des monstres, de l'horreur, des Doberman infectés, des gros méchants. Des soldats américains. Je suis même pas sûr qu'ils soient américains dans l'histoire. Bon, je vous laisse regarder. Il y a de la figue.
Ça arrive quand ça? Mars 2023. Ah, eux, ils se sont pris 6 mois de plus pour livrer le jeu. Je crois qu'ils ont eu des grosses déconvenues avec certains de leurs caisses, donc ils sont peut-être un peu plus prudents et un peu plus réalistes. Voilà. Il reste combien? 4 jours. Allez, on passe à un caisse très étrange. Je vous le montre parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir des trucs bizarres sur leur plateau. Comment ça s'appelle déjà? Reliquaries and Painted Dice Thrones par Dwarven Forge. Donc vous avez tout un tas de breloques à mettre sur vos tables de jeux de rôle ou de jeux de bataille pour poser vos dés, pour mettre des trésors, pour indiquer l'état d'avancement d'une partie, avec plusieurs atmosphères, on va dire. Donc là, il y a les nains, les elfes, les ingénieurs, les élémentaires, la magie des forêts. Quoique, non, Eldritch, ouais, je vois qu'il y a les petites tentacules, j'ai été trompé par les ailes. Mais c'était plutôt les ailes un peu à la Pazuzu. Donc un truc un peu tout lien. Voilà, donc c'est des petits gadgets qui sont à destination des tables de jeu. Je vous laisse regarder si vous aimez poser vos dés. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeux où on doit, dans les jeux d'escarmouche par exemple, il y a des objectifs qui vont changer de valeur au cours de la partie. Et bah, du coup, on pourrait poser des trucs comme ça. On peut aussi les faire soi-même. Hein. Mais ça marche assez fort. Ils sont à 127 000 €. Alors moi, perso, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme, tout simplement. Parce que des marqueurs comme ça, autant les faire à la main. Avec des rabios, si on est un peu bricoleur, on fait tout de suite un truc qui a de la gueule sur le terrain. Mais bon, voilà. Ensuite, un autre KS. Alors lui, vous voyez, il est beaucoup plus petit. Order of Cthulhu. Là, on a de la figurine d'exposition de peintre dans l'univers de Cthulhu. Donc vous voyez, tout le monde a des tentacules. Ça rappelle très fort le personnage du film de pirate là, avec le père, ou je sais plus, le capitaine fantôme qui est tout pourri là, avec des vieilles tentacules. Et bien là, ils se sont un petit peu inspirés de tout ça. Donc vous avez plusieurs figurines qui sont mises en scène sur ce thème-là. Donc le conquistador, le samouraï. Alors c'est assez bizarre, hein, c'est vraiment conceptuel. Ça a l'air d'être de la très belle figue. Voilà, une itération égyptienne, assez réussie je trouve. Celle-là est assez chouette. En plus avec la tête comme ça de pharaon tentaculé. Faire attention. Je trouve que c'est assez efficace. Ça, c'est un beau modèle, vraiment. Enfin, moi, ça me plaît bien, en tout cas. Le centurion romain. Avec Toulouse a gagné. Il a tout envahi. Le chevalier teutonique. Et après, vous avez les versions bustes. Donc là, je sens qu'il y en a qui vont se faire plaisir. C'est très conceptuel, mais il y a moyen d'avoir... elles sont belles. Hein. De la belle figue. Hein, avec les yeux là dans le casque, les crânes, les tentacules. Je trouve que c'est chargé, mais c'est quand même réussi. Les yeux sont déments. Le samouraï, je préfère même les bustes aux versions en pied. Oh, il est beau le samouraï. Hein. Très très classe. Alors la prêtresse égyptienne, on prend un peu le temps. Oh là là, super chouette. Magnus Fagerberg. Je connais pas ce peintre. En plus, s'ils l'ont pas fait, ce que je regardais, ils lui ont pas fait un décolleté, voilà, putaclic. Ils sont restés. C'est très classieux. Hein. Le centurion. Le chevalier teutonique. Bon là je suis un peu plus mitigé sur les tentacules qui sortent comme par magie du casque. Je trouve que c'est vraiment pas assez réaliste. Peut-être les faire en métal du coup. Très très chouette. Alors combien ça coûte toutes ces petites merveilles? Une figurine au 1,48e c'est 15 €. Nanana. Ah ouais c'est de la résine. 19 € pour les bustes.
Les bases en bois, c'est 30 euros. Ah, il y a différents bustes. Là, c'est 45 euros le buste. Pourquoi là, c'est que 19? Ah, c'est un mini buste Cthulhu. Ok. Et après, la fixe, 75 mm, ça monte à 55. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Il reste 23 jours. Donc, Order of Cthulhu pour les plus influencés par le culte d'entre vous. Il y a vraiment de la belle figue, je trouve, sur ce KS. Grunts, alors, des warriors, des guerriers à tête de cochon en métal blanc. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit KS comme ça à l'ancienne, bien old school. Donc, une petite bande de porcinets énervés. Voilà, donc le guerrier, ça doit être le prêtre. Le prêtre et sa petite mascotte. Les runs, je sais pas, les petits porcelets. Ah, j'avais pas vu ça, le loup et les 3 petits cochons. C'est old school, hein, c'est pas super bien sculpté, mais je trouve que c'est rigolo, et puis l'idée est là en plus. Donc là, on a quoi? On a un berger, ok, et puis après de la troupe, avec différentes armes, des boucliers, etc., différentes options. Combien ça coûte tout ça? Alors, 15 $, on a quoi? On a 2 figurines. Ouais, les petites figurines, c'est 15 $. Le grand méchant loup, c'est 25 $. Février 2022. Ok. Ouais, malheureusement, il y a 20 $ de frais de port estimés. Oui, j'ai pas regardé les frais de port pour... Bon, je vais pas en faire des caisses sur Mythique, mais lisez bien les petites lignes. Il y a déjà un truc chelou sur la TVA, donc on verra. J'espère que vous ne la paierez pas. Grunts. Voilà, donc ça, c'est un KS bien classique comme on aime. Alors, mon petit chouchou... Je vais passer à celui-là d'abord, puis je vais garder mon chouchou pour la fin. Donc, Traveler RPG Starship miniature. Je vous montre pas souvent, il y en a pas mal d'ailleurs que je ne sélectionne pas. C'est tout ce qui est KS et puis même des marques de figurines à la taille épique, parce que c'est pas trop mon truc, mais bon, c'est tout un univers aussi, hein, c'est un peu... c'est une autre échelle, tout bonnement. Et là, donc, vous avez un KS avec plein de vaisseaux spatiaux. Voilà, donc des trucs très classiques, ça fait un petit peu, même très très fortement SF des années 70. Plein de vaisseaux. Alors je suis en train de me demander, je crois que c'est du STL, non? Nanana. Ouais, c'est STL, ok. Donc vous pouvez les imprimer chez vous, et du coup, en changeant l'échelle, ça peut vous faire des décors de malade. Ça peut vous faire des super décors, même si les designs sont, j'allais dire, assez basiques. Ils sont pas si basiques que ça, au final. Ouais, il y a des trucs vraiment sympas. Combien ça coûte? 25 €, nanana. Ouais, 25 € pour les fichiers. Sinon, c'est 60 €. Et là, vous les avez en physique ou pas? Ah, il y a des... Bon, faut regarder, il y a des bundles différents, il y a plus ou moins de vaisseaux dans chaque bundle. Donc, avant de plonger, regardez attentivement. Voilà, bon, il y a quelques designs. Allez, on passe à mon KS de la semaine. Je vais peut-être même me laisser tenter. C'est Yokai Encounter. Donc là, vous avez des fichiers, pareil, pour imprimer des yokai, mais je trouve qu'ils sont très réussis. Ils sont assez tradis, j'aime bien. Alors malheureusement, ça monte pas beaucoup. Du coup, ça débloque pas les stretch goals. Mais il y a des trucs vraiment sympas. Donc celui-là, c'est Karakatse. Bon, merci la police illisible. Karakasa. Ok, donc c'est un démon parapluie. Donc c'est un vrai démon, hein, qui existe au Japon. Akaname, ok. Alors donc moi j'aime beaucoup, c'est le parapluie en fait. Le kappa qui est assez réussi. Donc celui-là j'aime pas trop. Celui-là j'aime beaucoup, c'est le lampion démon aussi. Et en fait ça me donne l'idée de faire des objectifs, par exemple
pour Malifaux ou Bushido, avec en fait ces figurines-là, que je trouve assez sympa. Celle-là, je la trouve super bien. Il y a un gros Oni, et puis enfin, vous avez cet énorme portail, ce Toli, en fait, avec Otolo. Alors, ça, c'est un S. Otoloshi. Voilà, qui est en fait cette grosse tête de démon, je trouve vraiment chouette. Vraiment génial. Donc, vous avez plusieurs tailles. Le premier stretch goal qui a été débloqué. Très, très cool aussi. Et après, le problème, c'est ça, c'est qu'on a un yokai qui est très connu, qui a ses yeux dans ses mains. Donc ça, j'aimerais vraiment qu'on le débloque. La femme à deux bouches, que de promesses. La chimère japonaise, la femme des neiges, et le démon ailé, et le gardien. Tengu, ok. Un Tengu en dernier. Donc à 2000, il faudrait vraiment qu'on arrive à 3000. J'aimerais bien qu'on arrive au moins à 4000. Ils sont à combien, là ? Vous allez voir, c'est pas très cher. 2007. Allez, il faut arriver à 3000. Donc, vous avez 2 pledges, puisque le early bird est terminé. 14 €, c'est les fichiers pour les 8 modèles, plus les stretch goals. Et 49 €, c'est avec la licence commerciale. Donc, je pense que je vais me laisser tenter. Il faut avoir un compte sur My Mini Factory, puisqu'il passe par cette plateforme pour vous envoyer les fichiers. Mais je crois que je vais me laisser tenter, et puis je trouverai bien une solution pour les faire imprimer. On va regarder, il avait déjà fait des projets, je crois, c'est son 2e projet. On va regarder le premier. Shtouk, le premier, je vous l'avais montré aussi. C'était les investigateurs d'Innsmouth. Donc on avait des investigateurs humains, et puis on avait tout un tas de profonds et autres hybrides. Bon, là, il y avait un petit côté cartoon avec ces têtes qui sont très grosses pour certains persos. Ça va déjà un peu mieux sur les hybrides, évidemment. Qui sont des modèles vraiment chouettes. Alors, on retrouve un petit peu les profonds, comme la grosse bestiole de tout à l'heure. Voilà. Bon, moi, j'aime bien. Il y avait même un petit Lovecraft en cultiste. Il y avait un gros Dagon. D'autres hybrides. Je ne m'étais pas laissé tenter cette fois-là, mais je pense que je vais franchir le pas pour le Yokai Encounters. En plus, c'est vraiment pas cher. Et puis, je trouve qu'il fait du travail de qualité. Donc, voilà, je pense que je vais mettre mes 14 € dans le KS. En tout cas, moi, c'est mon coup de cœur de la semaine. Allez, on est parti sur Instagram. Un petit fil très très chouette, c'est Josh Davis Miniature, donc il a un Patreon. Et ce qui est intéressant sur sa page, c'est qu'il y a plein de figues de jeux différents. Donc là, on a du Rumble Slam, très bien peint. Ça doit être du Gob, le KS de Gobelin, là, qui était un KS français d'ailleurs, je crois. Un dragon, il y a des figurines, je ne sais pas du tout d'où ça sort, donc ça se trouve c'est de chez lui. Non, c'est Broken Anvil Miniature. Voilà, une espèce de petit... je sais pas, une petite créature féerique. Ça, c'est du Rumble Slam. Donc, super résultat de peinture quand on sait que les figues sont vraiment, vraiment basiques niveau sculpture. Bon, il y a un peu de games. Une autre figurine que je connais pas du tout, qui est super chouette, là, avec cette grande queue là derrière la tête. C'est Loot Studio. C'est-à-dire que maintenant, il y a tellement de Patreon, de designers de figues qu'on s'y perd un petit peu. Du confronte. Voilà, donc j'aime bien, moi, parce que je découvre à chaque fois des figurines que je connais pas. Celui-là, il est assez rigolo aussi. Celui-là a l'air pas mal, je l'avais même pas vu. Oh, il est génial! Là, pour du Stargrave ou du Mars Code Aurora, il en impose. Hein. Il vient d'où, celui-là? Ok. Format... ok. Mais il nous dit pas d'où ça vient. Donc c'est peut-être de chez lui, il faut regarder. Non, c'est Loot Studio aussi. On clique. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des trucs qui déchirent chez eux, là. Ben, c'est chez lui. Attends, Loot Studio. Où ça se lance pas.
On va cliquer chez lui, là. On va regarder un peu ce qu'il y a sur son Patreon. C'est quoi? C'est des cours de peinture. Ok, alors, il faut être Patreon pour voir. C'est super sympa. Bon, bah, c'est pas très vendeur, son Patreon, du coup, là. Donc, si vous faites des Patreons, évitez ça. Loot. On avait vu tout à l'heure. Ça aussi, c'était chez Loot Studio. Non. Celui-là, il était chez Loot Studio, je crois. Ouais. Alors, Loot Studio. Voilà, on y est. Qu'est-ce qu'on a? Des élémentaires. On a une charmante jeune femme. Charmant couple. Ah, ils font des grosses citrouilles. Oh, ça j'aime bien déjà. Côté 1K zombie super, super agressif. Un peu alien aussi. Bon, ça j'aime bien. En style grand méchant, j'adore. Des momies. Ok, on met la fille en avant. Voilà, Maria. Charmante. De la SF, des pharaons. Oh bon bah alors je vais m'abonner à ce truc là et puis je vais trifouiller un peu. Ch'touk. Voilà. Donc bah, comme quoi sur Instagram, il y a plein de trucs. C'est un peu comme moi je préfère chercher comme ça, faire des petits sauts en fait de fil en fil dans Instagram. Je trouve ça plus simple que d'aller chercher sur Patreon. Ensuite, une marque aussi sur Patreon de figurines dont je vous parle de temps en temps. Je voulais faire un petit rappel, parce que j'aime vraiment ce qu'ils font. C'est Dragon Trappers Lodge. C'est pareil, si vous ne trouvez pas, vous me mettez dans les commentaires et je vous remettrai le lien. Voilà, ils font beaucoup de grosses créatures. Ce dragon est génial. Un dragon asiate dans les tons verts. Vraiment super. Et ils font des créatures très rigolotes. Alors, là, on est à l'époque d'Halloween, donc on a des grosses plantes citrouilles. Ça irait bien avec Poison Ivy. Voilà, il faut que je m'achète un appart ou une maison, avoir une pièce de plus et mettre une imprimante 3D dedans. Des petits gamins, ah, ça j'adore. Ça, pour faire des proxys pour Malifaux, c'est génial. Des petites gamines avec des... c'est des poupées. Ah, c'est super. Je l'avais pas vu celle-là. Alors peint, ça donne encore plus, mais c'est limite un peu moins lisible que non peint. Créature avec un gros masque africain ou des îles Pacifiques peut-être. Donc moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Voilà, il y a plein de créatures bizarres. Là, on a toute une série d'inspirations africaines. Oh, elle est magnifique, celle-là. Oh, elle est superbe. J'aime beaucoup le visage, tout, la pose. Oh, superbe. Un éléphant. Ouais, c'est eux qui avaient fait un hippopotame mutant. Bon, il y a tout un tas de trucs. Je vous laisse regarder. Moi, je trouve que, en tout cas, parmi les marques, les Patreons, etc., que je connais pas tout parce que maintenant il y en a des centaines et des centaines, mais c'est une source d'inspiration, je trouve, au niveau des monstres. Donc c'est Dragon _Trappers _Lodge, L-O-D-G-E. Allez, qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? J'ai fait une figurine. La semaine dernière, je suis allé faire une partie de Malifaux chez mon ami Renan. Donc j'ai joué mes feuilles et on a arrêté la partie tour 3 tellement j'étais mauvais. Voilà, ça arrive de temps en temps. J'ai pas marqué un point, je crois que j'ai même pas tué une figurine. C'était une horreur. Il m'a sorti un des nouveaux maîtres, là, le Cadmus, qui a ces 3 petits gamins, en fait, qui infectent avec des parasites. C'était horrible. Donc, du coup, je ne baisse pas les bras et je me peins plus de figurines pour mon crew pour avoir plus d'options. Donc là, j'ai fait le Metal Golem, qui, sur le terrain, en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez une locomotive. Voilà. Ce qui tape très très fort. Il peut se téléporter et puis il peut faire une charge, en fait, où il traverse les ennemis et il leur met des dégâts. Donc du métal, moi j'aime bien le trou métal, hein, vous le savez. Voilà, j'ai fait plusieurs couleurs et puis j'ai mis aussi, ça se voit pas trop, mais il y a un peu de orange fluo un peu partout. Parce qu'il y a des petits trous.
Il a cette espèce de grosse de muselière, on va dire, qui ressemble justement à l'avant d'une locomotive à vapeur. Et puis ici, sur son abdomen, il y a sa chaudière. Donc là, c'est très sombre, mais j'ai mis aussi du orange. Voilà, j'ai travaillé un peu le rouge, le jaune, le orange. Et puis à la fin, un petit glacis de orange fluo, ça donne pas mal. Donc voilà, c'est une grosse figue. Et je suis assez satisfait de ma semaine. Allez, c'est parti de votre côté. On va regarder tout ça. Donc, sous la vignette du 27, qu'est-ce que nous avons? Nous avons déjà, on commence, les classiques Lionel. Lionel qui nous a fait une très belle figurine. Alors, je ne sais pas quelle taille elle fait, par contre. Donc, c'est une sculpture de Raúl García Latorre, peint dans un esprit Bisley Frazetta, en travaillant sur le clair-obscur et les OSL. Regardez-moi cette petite merveille, avec ses grosses chaussures. Voilà, j'aime beaucoup. Alors je sais pas, je pense qu'elle doit être assez grande. Sinon là aussi, mais bon après le socle, qu'est-ce que tu as mis comme socle? C'est pas un socle de jeu, je pense. Ça doit être un socle d'expo. Sinon, ça fait un super boss de bande pour Stargrave, par exemple. Le mec obsédé par les jeux. Ah, c'est super chouette. Avec plein de textures. Le petit rasage ici, là. Il a une belle barbe. Et les yeux. Voilà. Le regard qui va bien. La braise au bout de la cigarette ou du cigare. Très, très chouette. Ashram, alors qui m'a fait très plaisir cette semaine aussi, avec mon super méchant DC préféré. Donc c'est un Knight Models, c'est une figurine Knight Models qui existe en deux versions si vous voulez l'acheter. Il y a la métal et puis il y a la résine. Donc moi je l'ai en métal. Je crois qu'il y a des fins de stock métal et puis sinon vous avez la version résine. Donc Darkseid, voilà, qui cherche l'équation d'antivie, très classe, qui va bien, toujours avec les couleurs comme ça de Ashram, très très chouette. José Apistar, donc un jeu méconnu, je vous laisse une seconde pour deviner, je prends un petit coup d'eau. Je vous donne un indice, à l'origine le schéma de couleur c'est bleu. La couleur est bleue dans les illustrations officielles. C'est Relic Blade. Est-ce que tu aurais poussé le vis jusqu'à peindre en freehand les petits rochers? Ou est-ce qu'ils sont vraiment en 3D? Comme tu l'as peint dans un style un petit peu comics. C'est très très chouette. Ouais, tu as peint les petits rochers en plus. La classe. Donc je crois que c'est un golem. Je suis pas sûr, remarque. Il vient dans une équipe de 4 figurines, dans mes souvenirs. Assez tourné vers la nature. Voilà, donc Relic Blade, là aussi un jeu dont je vous parle de temps en temps. Un petit jeu d'escarmouche très sympa avec un designer qui a fait tout ça, qui a monté son truc et puis ça suit son bonhomme de chemin, c'est très classe. Allez, Romain, alors, voici ma participation au concours Weird Rotten Harvest 2021. Ouais, sur le site de Wyrm, ils font souvent des concours de peinture. Et ça, ce sont des roues-garous. Donc c'est chez nous, les Neverborn. C'est des gros loups comme ça, un peu zombifiés. Un peu beaucoup zombifiés d'ailleurs. Qui vont mettre la misère à nos adversaires. Très très chouette. Et ça, c'est le Badjoujou. C'est une énorme créature. Oh, super bien peint. Je dirais que c'est un golem des marécages. Alors, on l'avait déjà eu, je crois. Il y avait déjà quelqu'un parmi vous qui l'avait posté. Très très beau, avec le socle, avec l'effet là, de marécage, justement, d'eau qui est vraiment réussi, les textures, là, toutes ces couleurs vraiment chouettes, et puis l'OSL de la lampe. Très très classe. Et sa chef, donc c'est Zoraida, la sorcière des marais. Là aussi, très belle réalisation. Donc, qui a plusieurs pouvoirs. Donc, je vous l'avais dit, je crois, on avait parlé un peu la semaine dernière, parce qu'on avait vu sa petite poupée. Donc elle a une petite poupée, en fait elle transfère, il y a une sorte de lien qui se fait avec une figurine ennemie et quand vous blessez la poupée ça blesse l'ennemi et puis elle peut aussi faire obéir les figurines ennemies à ses ordres. Très très belle réalisation.
Guillaume, allez, boum, un petit Marvel Unite avec sabre tous. Très classe, bien énervé. Là, j'ai la version Crisis Protocol. Elle est sous-couchée, c'est déjà pas mal. Juste à côté de moi. Voilà. Je sais plus qui parmi vous m'avait dit qu'il y a des gens qui jouent en fait à Marvel Crisis Protocol avec les figurines Marvel Unite. C'est sûr que ça revient moins cher. Puis c'est marrant, en plus elles sont vraiment top les figurines. Tia Ukulele, une conversion, série de conversion et de travail des couleurs, aujourd'hui le vert. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très... le mot m'échappe, mais quand toutes les idées vont bien les unes avec les autres. J'aime beaucoup les cornes. Puis avec le visage, ça va très bien. Et en plus, les cornes se marient vraiment bien avec le casque. C'est une belle trouvaille. Très cohérent, voilà. Tout se répond bien. Cette arme énorme, très chouette. Alors, Jean de Bois. Avec... Après avoir fini mes Vikings pour Saga, voici le début d'une autre saga avec cette fois-ci du Moonstone. On verra, il y a 2 Moonstones cette semaine. Donc Moonstone, là aussi, petit jeu d'escarmouche médiéval fantastique, très amusant, avec de très belles figurines. Voilà, et ça, on a un jeune écuyer, je crois. Hein. C'est un jeune écuyer, il doit avoir un chevalier ou un noble dans sa bande. Très très classe. Johan Museau. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Je sais pas si on va montrer ce fig. Du Marvel Unite, là aussi, avec Miss Marvel. Superbe traitement des lumières, du rouge, du jaune, du bleu. Très classe. Il y a même le rouge à lèvres qui va bien. C'est à vous écœurer de la peinture. Alors, les petites fessouilles. Comment tu nous as fait les fessouilles? Pas mal. Sachant que c'est quand même du chibi, c'est assez marrant de voir le résultat que certains d'entre vous réussissent à obtenir avec ces figues et qui sont très inspirantes au final. Hein. Elles sont vraiment réussies. Avec des figurines entre guillemets assez basiques, quoi. C'est du chibi avec des grosses têtes. Mais très sympa. Steph qui nous a fait du Games. Alors, toujours en work in progress. Avec 2 cavaliers. J'aime beaucoup le design. Donc je ne sais pas si tu vas les laisser comme ça en blanc-bleu. On va voir ce que tu vas nous faire dans les semaines à venir. Très très chouette, très dynamique. Alors, Yann Ronman. Première participation, bienvenue à toi avec du Confrontation. Tu nous as sorti une vieille figue des placards. Je me demande même si... c'est dans quelle faction ça? C'est dans quelle faction? C'est un mercenaire peut-être? Ou c'est un gars de Cadvalon? Très chouette. Très très chouette. Ça me fait un peu rire parce qu'on voit que la figurine est quand même un peu old school, vu que elle doit être assez plate en fait. Mais bon, belle réussite, c'est un beau design et puis très belle peinture. C'est pas une critique sur les figues confrontation, hein. J'en ai plein. Et elles sont vraiment très très belles. Dimitri le rigoleur. Alors, notre machine. Cette semaine, on continue sur Oko Chronicle, qui est presque fini. Il manque 20 figurines et le jeu est fini. Ok. Donc là, on a quoi? On a un Oni Warao. Donc un grand méchant. Et après, j'ai vu, ça c'est quoi? C'est une Kunoichi. Ok. Donc c'est des geishas. Ou des élèves geishas. Il reste 20 figurines sur 106, mais c'est rapide à faire tellement elles sont agréables à peindre. Voilà, c'est l'essentiel. Puis bientôt tu auras... Alors je sais pas ce que tu vas avoir après comme autre mission. Peut-être que tu vas revenir sur du Star Wars Legion. Mais bon, ça avance très très fort. Alors, Naturel le Vert, gloire occulte. Voici Derin pour Super Fantasy Brawl. Mon perso préféré. Perso préféré du jeu. Une rousse badass avec une arbalète et des pièges.
Et en plus, je suppute que ce soit une des figues les plus agréables à peindre, vu sa pose. Parce qu'il y en a d'autres qui doivent être assez difficiles, en fait, pour aller chercher les détails sous les jambes, etc. Comme il y a pas mal de capes et des fois des positions un petit peu chelou. Celle-là, j'aime beaucoup. Et voilà, Jean-Eudes. Deuxième contribution cette semaine sur le jeu Moonstone. Drôle et original, ouais. Et voilà. Ça se trouve, vous êtes dans la même faction. Je suis pas sûr. Ça, je me demande... Non, ça doit être la faction des sorcières, celle-là. Très très bel effet sur la marmite. Ce petit pointillisme-là, des plus élégants. Le petit pot qui va bien. Le tablier, c'est très très chouette. Très belle peinture. Puis elle a vraiment une tête de première de la classe. Hein. On sent le génie. Bitonio Pitou, première participation. Ah bah il y a des nouveaux là, ça fait plaisir. Avec les Gamoréens de Star Wars Imperial Assault. Très très chouette. Pour se motiver et choper quelques conseils. Eh ben, c'est exactement pour ça qu'on est là. Pas pour là qu'on est ça. T'as déjà un très bon niveau. Hein. Moi, je trouve que voilà, ça fait vraiment l'affaire. En plus, les figurines Imperial Assault, elles sont pas toutes hyper détaillées, hyper bien foutues. Celles-là, moi, je les ai pas encore peintes. Elles sont très très efficaces. C'est tout à fait c'est lisible. Il y a des belles couleurs de cuir et tout, de peau. Donc, il n'y a pas à rougir. C'est du beau boulot. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, Jérôme, donc, qui a fini la croisière s'amuse. Proxy de Corpse Cart. Voilà. Soulblight Gravelord AOS. Voilà. Avec un nom pareil, ça pouvait être que du Games. La première moitié de Blood Knight qui sont bientôt terminés. Et voilà. Et moi, j'aime beaucoup cette composition. Et derrière, on enchaîne donc avec les gros chevaliers, la vampire. Il doit faire bien mal sur le champ de bataille, je pense. J'aime bien quand ils se laissent un peu aller, qu'ils font des personnages avec des grandes coiffures comme ça. De toute façon, je trouve que leurs vampires sont assez classe. Hein. Ils ont fait plusieurs figurines individuelles. Celles pour Underworld, elles sont très belles aussi. Belle production de l'ami Jérôme. Alors, Benmo Lenda. Je peux t'appeler Ben. Ça va. Alors, nous avons pour Malifaux, donc c'est le crew de Jetza. Il te reste Jetza et Sophie. Alors, je vous préviens tout de suite pour ceux qui ne connaissent pas. Sophie, c'est une vache, on va dire, ou un buffle mort-vivant qui porte une tente sur le dos. Voilà, vous êtes prévenus pour la figurine. Et bon courage, Ben. Donc ça, c'est son henchman, dont son second, on va dire, qui est une espèce d'énorme brutasse au corps à corps. Un porteur de lampe qu'on avait déjà vu, et puis le goût golem, une espèce de golem de vase bizarre, magique. Très belle peinture. Il y a une superbe ambiance, je trouve. Et vraiment, le choix de couleurs est superbe. Parce que ça donne un côté très très magique à l'équipe, qui dans certaines interprétations est assez lugubre. Et là, on a un côté très très magique que j'aime beaucoup, moi. Ça claque et ça pète sur le champ de bataille. Et ça, c'est cool. Alors, Clément. Grosse flemme, bah alors. Montage à la chaîne pour Shadows of Brimstone. Ouais, c'est vrai qu'il y a énormément... Oh là, t'as une collection énorme en plus. Ça, c'est le gros robot. Ça, c'est des espèces d'escargots. Charlotte qui intervient. Vous vous entraînez à mettre la merde. Ou à mettre le merdier. Bah, non, il range. C'est bien, au moins les affaires sont rangées. Respect quand même. Bon, faut peindre tout ça. Hein. En plus, moi je trouve qu'elles sont assez agréables à peindre, les figurines.
Enfin, toi, tu as un niveau de l'espace, mais voilà. Pour moi qui ai un petit niveau de peinture, ça me convient bien, les figurines Shadows of Brimstone. Vincent Good, j'aimerais bien voir Clément, c'est les escargots. J'aimerais bien voir ce que tu vas faire avec les escargots. Petit ravalement sur les forces armées combinées d'Infinity Défiance, plus qu'à finir 18 héros. Moi, ça me fait mal au crâne déjà, 18 héros. Alors, 18 héros. Donc ça, c'est les aliens hein, de l'univers d'Infinity. Là, on est dans Défiance, le KS. Toute la troupaille en violet qui va venir bouffer de l'humain. Il y a un gros ton, là. Très chouette. Donc on peut retrouver, je crois, les petites créatures. Il y en a une dans le KS que je vous ai montré tout à l'heure, la Tag Raid, qui est en assistante. Et là, les 4 premiers héros, quand même, qui essayent de défendre la sphère humaine. Et on voit derrière les boîtes du KS. Doc Data, donc vous pouvez aller sur sa chaîne cette semaine, il a fait une vidéo en musique de la conversion du Grimdark. Voilà, ça j'aime bien. Une vraie ambiance. Là, vous avez le bras, ici, c'est une figurine de Warbound. Voilà, une espèce de harpie organico-métallique. Bien flippante, très classe. Raphaël, alors, du Gazland. Ah, bah ça c'est chouette, avec des objectifs, 2 petites bagnoles. Je vais peut-être en faire, là, je me fais un week-end le 11 novembre. Et dans ma maison en Normandie, j'ai mes petites voitures. Il faudra que je regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Le jeu de plateau monumental. Ok. Ok. Fait à la contraste. Il y avait de très belles figues hein, aussi à Monumental. Je crois notamment les troupes, on les avait vues. Fabien, qui nous fait des figues de claustrophobia. Voilà, donc ça c'est... Alors qu'est-ce qu'on a ça c'est les héros. Donc là on a les héros humains. Qui sont sortis des tunnels. J'aime beaucoup les figurines. Moi j'ai fait que 2 ou 3 chiens de l'enfer là. Non, j'ai fait les 2 petits. Très bon jeu, ça a été un beau KS. Bon, il n'a pas rencontré le succès espéré, mais c'était un beau projet. Chez Monolith. Christophe Hardy, on va finir avec toi. Alors, dernier membre de la bande de Kagra, la jeteuse de sorts. Voilà, pour Underworld. On voit des beaux pots de peinture. Alors, il y a du Model Color et du Army Painter. Ok. Donc ta bande est terminée, c'est ça. Ça te fait une bande de plus sur le terrain. Très cool. Un projet terminé. Et voilà, c'est fini pour le figurinistique 28 de cette semaine. Donc n'hésitez pas à poster vos figurines. Et puis voilà. Et puis si jamais, je leur dis, je vais un peu vénal. Si jamais vous faites des cadeaux sur Philibert, pensez à passer par le petit lien. Ça me fera plaisir. Portez-vous bien, jouez bien, peignez bien. Quel que soit votre niveau, je le répète, vous pouvez mettre vos figurines de la semaine. Et on regardera ça dimanche prochain. Alors dimanche ou peut-être samedi. Voilà, parce que si je dois revenir de province dimanche, je ferai peut-être figurinistique samedi. Je vous fais un gros poutou. Soyons fous. Bonne semaine à vous, à plus. Et...